années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le trois quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bomb, Delegation ou Shalamar. T'as de l'arthrose? Non. Voilà, la chanson non, le hip-hop non plus. Donc je vais laisser faire Marie. Oui, d'accord. Myriam sera. Donc où est-ce qu'il faut aller pour... À l'Institut du Monde Arabe à Paris, où effectivement une exposition événement s'est ouverte hier. Une exposition qui s'intitule Hip-Hop du Bronx aux rues arabes, donc qui retrace l'histoire, 40 ans de culture universelle aux multiples facettes. Alors on parle évidemment dans cette expo de la genèse de cette culture qui est née donc aux États-Unis. On parle également de cette culture dont l'éclosion a été incroyable, notamment dans les rues arabes, à cause des printemps révolutionnaires. Et puis, bien sûr, on parle de cette culture aussi qui est née en France dans les années 80. Alors, pour parler de cette exposition, ils ont fait appel à un directeur artistique qui n'est pas n'importe qui, on l'a entendu chanter. C'est le chanteur du groupe I Am, Akhenaton, qui lui est un petit peu la mémoire de la culture, qui fait partie de cet artiste qui possède donc cette mémoire de la culture hip-hop en France. Et franchement, c'est une très bonne idée d'avoir pris Akhenaton. Il a été généreux, sympa, disponible. Il avait très envie de partager sa passion, sa culture avec les médias. Ça change un artiste qui n'a pas le melon. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais c'était très agréable pour nous de faire son interview. Beaucoup de sourires. Alors, je voulais aussi vous dire que quand on se balade dans cette exposition, il y a de la musique, forcément la musique qui a été faite par Thierry Planel, qui n'est pas n'importe qui puisqu'elle a été pendant 14 ans le programmateur musical de Radio Nova. Donc, très bonne musique, très belles archives. On retrouve évidemment des vêtements, puisque la culture hip-hop, c'est aussi la mode, c'est le graphe, la danse, et puis plein d'autres choses, le rap bien évidemment. On retrace cette histoire, 40 ans d'histoire, c'est un grand kiff. Regardez, on va direction qui font tous ensemble à l'Institut du Monde Arabe. Vas-y, au revoir, vas-y. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le trois quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. La culture hip-hop est apparue aux États-Unis dans les années 70, avant tout pour se divertir. Et c'est ça le point principal et qui est très mal compris en France. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Les Français veulent que le rap soit une culture engagée, révolutionnaire. Où est notre révolution? Où est notre révolution? On est en France depuis plusieurs générations. Alors que pendant 10-12 ans, le rap et le hip-hop restent de l'entertainment. Par la suite, ça devient une musique d'engagement. On a appelé l'exposition hip-hop du Bronx aux rues arabes parce qu'on trouvait ça important de raconter un peu cette histoire de la culture hip-hop, de sa naissance dans le Bronx dans les années 70, de voir comment cette culture ensuite est passée en France dans les années 80 et puis son explosion dans le monde arabe à partir du début des années 90. Les gens ne réalisent pas tout ce que cette musique, cette culture, le graphe, la danse a apporté en général à la société dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays arabes et en Afrique noire, en Asie. D'où je viens, qui je suis, un blanc avec une putain d'attitude qui trouve son amplitude dans les vertiges de sa plume. La culture hip-hop, elle est universelle. On se rend compte que c'est une culture qui part de la jeunesse, qui est faite par cette jeunesse-là et qui raconte un peu leurs rêves, leurs espoirs, mais aussi leur mal-être. Il s'est assassiné sans que le sang soit versé. Yeah man, pour contrer un système de privilèges, toute la nouvelle génération de ma nation s'élève. L'état d'esprit en France a été de caricaturer le rap comme une musique qui était très raccrochée à la violence. Les ghettos sont violents avant que le rap existe. Le rap n'est que le miroir de cette violence-là. Here we go, another one. Iceberg, gangster rap, 2006. On ne pouvait pas tout représenter, il ne fallait pas faire quelque chose de didactique, mais en même temps, il fallait donner les grandes lignes principales, les grands codes de cette culture, pourquoi elle est apparue, pourquoi elle est autant en reprise, parce qu'elle est accessible et parce qu'elle est ouverte à tous.
C'est bien d'avoir choisi un historien comme mais oui, Akhenaton. il est génial. Puis en plus, c'est l'occasion aussi de rétablir certaines vérités. C'est jusqu'au 26 juillet et le 20 juin, il y aura un grand concert avec la participation d'Akhenaton. Puis il y a plein d'événements. Hein. Connectez-vous sur le site de l'IMA. On peut saluer Sydney. On peut saluer, oui, à Chopé. Mais il y a des vidéos de Sydney, il y a des vidéos d'NTM. Enfin, il y a plein d'archives. Vous allez voir. Allez-y. Allez, merci beaucoup Myriam.